Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la dernière vidéo remonte à presque un mois, mais tout le monde s'en fout et c'est bien là notre problème. Alors aujourd'hui on prend le temps en direct de notre van Django dans lequel nous vivons et on se pose pour vous parler un petit peu. Donc on a créé notre chaîne YouTube en mai dernier et depuis on enchaîne les vidéos mais les vues grimpent toujours pas, même pas un début de progression, rien. Alors les quelques personnes qui nous suivent nous ont donné que des bons retours, mais les vues continuent à stagner au plus bas. Alors c'est pas ce qui va nous arrêter, hein, parce qu'on a vraiment envie de créer une petite audience et puis une petite communauté autour des passions et de notre mode de vie. Alors on s'accroche. Donc on a changé un peu de format et vous allez sur cette vidéo avoir la voix off de Sophie qui va vous accompagner tout au long. Donc parfois pour vous instruire lors de visites par exemple, et puis parfois sur un ton humoristique, elle va vous faire part de ses états d'âme. Et d'ailleurs, j'en ai appris de belles. Donc nous sommes impatients de voir l'accueil que vous allez réserver à cette vidéo, mais surtout commentez. Dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous pouvez imaginer. En gros, donnez-nous à partir de ce que vous connaissez de nos aventures, ce qui représenterait la réalisation parfaite de nos vidéos pour vous. Donc celle qui vous ferait vous abonner, et puis regarder les vidéos jusqu'au bout, et puis les partager, parce que pour l'instant c'est la cata. Voilà, et ben on espère vraiment avoir de vos retours, on en a besoin. Yes. Allez, bon. Ouais, ça y est, c'est l'orage, il pleut, tout, le vent, tout, on plie. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifer à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stéphane So into the wild. Hello, alors il est 11h30 le matin, nous sommes à Lecce, la Florence du Sud. Donc 11h30 du matin, on a déjà fait un mix, on a tout regardé et on a lavé tout notre linge parce qu'on a trouvé une laverie. Et voilà comme c'est beau ici. On visite? Allez go. Lecce, probablement la plus belle ville des Pouilles, cette région du sud de l'Italie qui englobe le talon de la botte. Fondée par les Grecs, elle était à l'époque surnommée l'Athènes des Pouilles. On sent encore aujourd'hui que cette ville a été prospère pendant de nombreux siècles. On a particulièrement été impressionné par ses monuments, l'architecture baroque qui fait sa renommée, et, comme partout en Italie, sa verdure florissante. Quel plaisir d'entendre les cloches de la cathédrale de Lecce. Et voilà la basilique Santa Croce. Ce qui les rend aussi belles, c'est qu'elles sont toutes les deux construites avec la pierre calcaire locale, appelée pierre de Lecce, qui possède une malléabilité hors du commun. C'est ce qui a permis à la ville de développer une architecture qui lui est propre. Nous cherchons un super beau jardin qu'on a vu tout à l'heure en arrivant en voiture, et là on tourne en rond en fait. On est revenu au point de départ. Alors oui, les jardins de Lecce, encore toute une histoire. Lecce abrite de nombreux petits jardins secrets cachés derrière les grilles des palais historiques du centre-ville et jalousement gardés par les familles qui se les transmettent de génération en génération. Ce n'est qu'une fois par an, au mois de mai, que les portails s'ouvrent et laissent aux touristes l'occasion de les découvrir. Mais heureusement, il y a tant d'autres choses à voir à Lecce que cela ne nous a pas manqué. Le café in ghiaccio con latte di mandorla. Comme l'indique son nom, c'est un café froid mélangé à du lait d'amande. Dommage qu'on ne retrouve pas cette douceur typique de Lecce ailleurs en Italie. Ça va me manquer, c'est sûr. Ah oui, ce jour-là, je crois qu'il préparait un grand événement sur la Piazza di Duomo, la place de la cathédrale. Mais on ne saura jamais de quoi il s'agissait. Bon, c'est sûr que dire c'est beau, c'est un peu bateau.
mais ça fait 6000 km que nous roulons en Italie. Oui, c'est sûr qu'on nous voit rarement à pied. Et on n'arrête pas de se regarder en disant « c'est beau ». Alors oui, c'est beau, c'est trop beau, c'est magnifique même. Et ça ne s'arrête jamais. Tout est toujours plus beau. Les villes, la nature, c'est toujours incroyablement beau. Et pour l'instant, dans nos voyages, nous n'avons pas vu d'équivalent. Eh bien, Lecce, la Florence du Sud, c'est pas volé. Hein. Magnifico. Voilà. Je sais plus quelle est la ville la plus belle de ce qu'on a vu. À chaque fois, la dernière, c'est la dernière qui me paraît la plus incroyable. C'est fou. Ça fait longtemps qu'on aimerait... Bon alors, comme il y a des bruits de vent plein le micro et qu'il n'a pas encore prévu de se balader partout avec un micro-cravate, ce qu'il tente de vous expliquer en bougeant les lèvres, c'est que de l'endroit où on se trouve, je sais que ça ne ressort pas terrible à la caméra, l'usine dans le fond est superbe et que l'environnement dégagé serait relativement propice au tournage d'une vidéo Into the Wild. Bah oui, tu sais bien, nos vidéos dans la nature à mixer de la techno. Bon, l'usine est un peu loin, donc on va tenter de s'approcher pour étudier la faisabilité de la chose. Ouais, ça fait un sacré moment qu'on roule, là, l'air de rien. Il faut qu'on s'approche, mais on dirait qu'il y a un chemin ou une route pas loin. Donc en fait, ça nous permettrait d'arriver là avec le matos, parce que là, ça fait un bout. Un bout? Tu m'étonnes, tu m'as vu tout là-bas dans le fond en train de me battre avec les ornières des moissonneuses-batteuses? Un bout. 2 bouts, oui, au minimum. Moi, en fait, de près, ça donne rien. Dommage, parce que de loin, c'était vraiment super. Mais pourquoi il me filme? On a fait tout ça pour rien? T'as vu ma tête? Là, je comprends qu'il va falloir tous retaper en sens inverse. On est un peu plus loin que l'usine de tout à l'heure et on a vu un spot sur Park Fortnite. Donc pas qu'on cherche à y dormir, mais souvent ça permet de faire des spots pour nos vidéos. Donc on y va. Et comme c'était un chemin un peu caillouteux, on a laissé le van au bout et on n'a pas regardé, il y a 3 km. Donc ça fait rouler un petit peu. En tout cas, si jamais, c'est pas ici qu'on serait embêté par des touristes ou des promeneurs, des pêcheurs ou des... Enfin des pêcheurs on sait pas parce qu'en fait c'est près de l'eau. Ou des photographes, hein, parce qu'il n'y a personne. Peut-être une moissonneuse batteuse et encore parce que les points ont été faits il n'y a pas longtemps, ils ont même été ramassés. Donc ça a l'air plus ou moins abandonné. Abandonné? Tu parles, c'est moi qui l'ai abandonné. Je suis encore 200 mètres derrière. Bon allez, je tente une accélération pour le rattraper. La piste est plutôt roulante, je fonce. On rencontre quelqu'un. Et là devant nous, je sens gros comme une maison, Divieto El Accesso. À moins que ce soit à droite. C'est à droite, Sophie? Ah, c'est à droite. Là-bas au loin, je sais pas si vous voyez, on dirait une sorte de tour de contrôle avec un drapeau à damier, comme sur un grand prix de moto ou de Formule 1, d'un circuit. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être que le chemin va nous y emmener. Ok, donc voilà le spot informé. Ouais, c'est sûr qu'il est tranquille. Hein. Bon, on a fait un sacré bon bout. Hein. Allez, go. Et puis donc la tour là-bas, on ne sait toujours pas ce que c'est. On pense avoir trouvé un spot. Boum. Bon, il ressemble un peu à celui de l'autre jour avec la tour, mais... C'est pas la même tour. Ouais, c'est pas la même. Boum. C'est pas mal. Fais voir. Ouais, on est presque prêt. Là. Ouais, je pense que là c'est mieux. Bon, je ne pas rien d'extraordinaire, mais c'est derrière, ça a l'air chouette. C'est là que c'est chouette. Chouette. Il y a un vent de force 9 et il trouve ça chouette? Moi, je suis gelée. Derrière. Et ouais. Aïe, on vient de regarder l'orientation du soleil, il va se lever là-bas. Et donc c'est pas bon du tout. Pas bon.
ça se discute. En tout cas, moi, ça me va bien. Bon, allez, en fait, je dis ça pour vous faire rire un peu. C'est vrai que l'endroit est beau. Et puis, les éléments, la mer déchaînée, on le sait, ça fait vraiment de belles vidéos. Mais le soleil, c'est le soleil. Et là, on n'y peut rien. Mal orienté, c'est mal orienté. Et toc. Eh bien non, nous ne nous lèverons pas à 4 h demain matin. Ça marche pas. Nous voici à Ostuni et on vous emmène pour une petite visite. Les Pouilles, c'est aussi tous ces petits villages faits de pierres blanches. Et justement, le premier sur notre itinéraire, Ostuni donc, est surnommé la ville blanche. Tiens, un accordéoniste. J'ai toujours des images de petites ruelles pavées parisiennes qui me viennent quand j'entends un accordéon. Mais là, le décor est carrément différent. Tout ce bleu et ce blanc, ça nous donnerait presque un petit avant-goût de la suite de notre voyage. Et oui, nous avons décidé de nous rendre jusqu'à Bari, à une centaine de kilomètres d'ici, et d'y prendre le ferry direction la Grèce. Je sens qu'on va encore se régaler pendant les semaines à venir. Que ça sent bon dans ces petites rues. Le linge accroché au balcon dégage une odeur douce et fraîche qui nous suit parfois sur plusieurs dizaines de mètres. Sans parler des fleurs qui sont encore une fois incroyablement présentes. On ne se lasse pas de se promener encore et encore, d'emprunter au hasard le chemin qui nous semble le plus agréable. L'avantage de se balader avec nos roues électriques, c'est qu'on n'a pas à choisir. Si c'est beau à gauche, on prend à gauche, et si c'est beau à droite, eh ben on reviendra pour prendre le chemin de droite. Et toujours cette mer d'un bleu insensé qui ne nous quitte pas depuis le début de notre voyage. Nous voici dans le petit village d'Alberobello, où nous allons vous faire découvrir les Trulli. Et donc voici les Trulli. Ce sont, d'après ce qu'on a lu, c'était des habitations temporaires qui étaient en fait en général dans les champs ou alors dans les villes pour les gens trop pauvres pour habiter ailleurs. Et on nous dit d'ailleurs que les gens qui habitent encore dans les Trulli, dans ce village, c'est les gens qui généralement ont des tables d'hôtes ou des petits magasins comme on peut voir là. Les musiciens de rue, ce sont nos potes. Toujours une petite pièce et un grand sourire. On vous racontera un jour comment nous aussi, lors du premier été passé ensemble, on s'est amusé à faire la manche en jouant de la guitare dans les rues de Barcelone. Nous sommes arrivés à Bari et on cherche désespérément l'entrée du port qui permet de prendre des billets pour la Grèce. On trouve rien du tout, on trouve que les entrées visiblement de fret. Alors on cherche. D'habitude c'est super indiqué dans tous les ports où on a pris le ferry, mais là on a un peu de mal. Bon, on s'est rapproché de l'endroit exact qu'on ne connaît pas encore, mais il semble que ce soit par là. Ils sont beaux les bateaux. On est en train de checker le site du gouvernement grec parce qu'il y a des mesures drastiques visiblement pour l'entrée actuellement. Donc du genre on va être testé à l'arrivée, etc. Donc on va quand même regarder s'il n'y a pas de mise en quarantaine ou quatorzaine, etc. Bon, bah, c'est décidé, on va prendre les billets avec une cabine. On va arriver en Grèce continentale, à Irgoumenitsa. Et puis là, on est en train de remplir le document qui va nous permettre d'avoir un QR code qui nous permettra de rentrer en Grèce. Alors, le QR code, on va le recevoir ou demain matin quand on sera sur le bateau, enfin on sait pas trop. Donc visiblement on va tenter de prendre le bateau ce soir, même si normalement il faut 48 heures, mais on nous dit qu'il n'y a pas besoin. Ça n'a pas l'air tout simple. Bon, et bien nous abandonnons la Grèce, ils avaient un problème informatique, tout est compliqué, on va pas forcer le destin. Et donc on va continuer la remontée de l'Italie et puis on va faire tous les trajets sympas dans les Dolomites, Venise,
On ira manger des spaghettis bolognaise à Bologne. Et puis ensuite, sûrement la Suisse par un côté qu'on connaît pas trop. La Suisse italienne, le... Comment ça s'appelle? J'ai joué là-bas en plus. Je sais plus. Moi je sais, c'est le Vexin. On s'est rendu compte lors de notre dernière vidéo qu'on avait perdu le câble qui permet de relier la télécommande du drone à l'écran Crystal Sky, qui est en fait une espèce de grand écran qu'on a acheté pour pouvoir mieux voir que sur les petits écrans de nos téléphones qui au soleil sont pas très performants. Là c'est vraiment le top. Et donc j'en ai recommandé un chez Amazon et là on va aller le chercher dans un locker Amazon qui est bien pratique. Bon, c'est impossible de se garer, on s'est mis en double file avec d'autres voitures et Sophie court jusqu'au locker. Alors ça c'est vraiment super. Bon bah super, on va vérifier. Et voilà. C'est ça? Ouais, je me sens bien. Allez, nickel. On vérifie. Oups. Bon, et nous avons... Bon, voilà, c'est trop compliqué. J'aime mieux vous dire que quand il dit que c'est compliqué, c'est que c'est impossible. Et puis non, en fait, ça passe. Pour une fois, c'est moi qui suis devant. Nous avons donc quitté Bari et remontons le long de la côte adriatique, toujours à la recherche de spots, quand tout à coup... Bon, donc là, je crois pas qu'il fasse tanana pour vous montrer mes fesses, car pour une fois, c'est moi qui suis devant. Là-bas, la petite avancée sur la mer paraît superbe. Alors ici, l'accès est compliqué parce que il y a de l'eau. Oh, il y a un truc qui est juste coincé dans ma roue. Bon, ça va. Et on peut pas passer. Alors on va tenter en van de faire complètement le tour, mais il n'y a pas de route qui y vont. Et puis après voir s'il y a des petits chemins qui nous y amènent. Et le dilemme c'est ça, c'est que c'est super justement parce qu'il n'y a pas de route, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Mais alors l'accès est compliqué. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit quand il dit compliqué? Attendez la suite. Sophie a foncé à travers les champs. Allez, je la rattrape. Là le chemin il est un peu chaud. Hein. Ah non, ouais. Non, je crois pas en fait, je crois que ça passe. Ouais, si. Ah putain. Je vous l'avais dit. Ouais. Alors faut essayer peut-être par les chemins là-bas qu'on a vu. Enfin on a vu. C'est vrai, ça semblait. On a vu un portail ouvert en fait. Là, on trouve pas d'accès. Il y a des accès qui sont fermés, mais on sait pas si c'est pas des propriétaires qui les ont fermés comme ça, histoire de dire je serais pas embêté. Parce que sinon je vois pas comment on peut arriver là-bas. Ils peuvent pas privatiser un endroit public sous prétexte que devant il y a chez eux quoi. Barjot cette histoire. Pour la 27e fois, checkons une jetée. Alors il y a plein de monde dessus, mais ce qui veut dire qu'au moins on peut... c'est accessible quoi déjà. Après voir ce que ça donne le matin à 6 h, mais on va déjà voir là-bas au bout si c'est chouette, si c'est bien orienté, si c'est beau. Bon, la jetée est super longue, c'est super loin pour arriver jusqu'ici, mais c'est faisable. Et bah voilà, on se pose juste la question de savoir, le soleil est bien orienté, donc c'est faire ça au lever du soleil, en espérant qu'il n'y ait personne. Tu peux te mettre devant? Regardez un peu ce que ça fait. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà, les drones par contre, qu'est-ce que t'en dis toi? Pas convaincu. Bon, et bien le câble que nous sommes allés chercher tout à l'heure au locker Amazon ne fonctionne pas. Pourtant il n'y a pas de raison, c'est juste une question de connexion. Je dirais qu'il y a quelque chose qu'elle aime pas, la télécommande, tu vois, elle dit que c'est pas normal.
Je vais essayer avec l'autre. Ouais. Bon, nous avons 2 drones, alors on fait l'essai avec le deuxième. Mais... Non, ça n'a pas l'air de marcher mieux. C'est dingue ça, qu'est-ce qui peut... C'était quoi? C'était juste les connexions, il n'y avait pas un câble spécifique Non, je crois pas, mais non, je me demande quoi. Parce que l'autre on l'avait acheté comment? Par Amazon, pareil. Mais sans se poser de questions. Ouais, non. On vient de trouver une tour juste au-dessus de l'eau. On va regarder s'il y a un spot possible. Bon, il n'y a aucun accès. Vous allez s'en douter. Nous sommes dans un parc naturel qui longe la mer Adriatique. Là, on se balade. Putain, il y a des papillons terribles. Mais ouais, carrément. Bon, comme d'hab, c'est super beau. Ces petits chemins, c'est fait pour nous. Génial. Bon, j'ai perdu Sophie dans la descente, je crois. J'ai perdu Sophie dans la descente. Pas du tout. Je profite du paysage, des odeurs et des papillons, c'est tout. Tiens, moi aussi je peux foncer, regarde. Bon, alors les accès sont encore interdits de chez interdit. Et en fait, c'est cette jetée là sur laquelle j'avais des vues. Mais elle est impraticable en fait. C'est que des amas de blocs de béton. Alors là, il y a un phare, mais... Ah ça, je peux te dire que les phares et les jetées d'Italie, on les a toutes faites. Bon voilà, on y est. C'est sympa, mais en même temps l'eau est super calme. Et des caméras, c'est ce qui nous est arrivé l'autre jour. En fait, on voit pas l'eau venir contre les rochers, etc. Donc ça fait des images un peu stagnantes, on pourrait dire. On vient de s'arrêter sous un pont de route nationale parce qu'en passant, on a vu un coin tout à fait saisissant, super beau et peu habituel. Alors on va aller voir. Il y a un problème d'orientation de soleil pour l'instant, mais c'est vraiment beau. Donc on va étudier la faisabilité. On vous emmène. Voici donc dans la jungle italienne. Ta-da-ta. Alors, comment va-t-on accéder? Parce que le problème c'est qu'il y a de l'eau. Ouais. C'est ça qui fait que c'est beau. Mais ok, c'est jouable. Jouable. Regarde. Ça veut dire quoi jouable? Ça passe ou ça passe pas? S'il faut mettre des bottes, moi j'appelle pas ça jouable. Je préfère prévenir. Il y a des verres qui claquent, hein. Ouais, voilà, faut accéder là en fait. Là-bas? Ouais, je pense, ouais. Putain, j'ose pas mettre mon pied là. C'est plein ou c'est vide? C'est plein. Hop. Une grenouille? Ah, terrible. Ouh. Putain, excellent, elle vient de sauter là et dans l'eau. Bah maintenant elle est dans l'eau. On la voit? Ah, mais il y a plein. Regarde, il y a des têtards. Ouais. Non, d'ailleurs, c'est... Bah au-dessus c'est des têtards. Au fond c'est des poissons. Ouais, c'est ça. Où est-ce que tu vois les têtards? Je vois pas moi. Là tu vois les petits machins avec une queue. Rond avec une queue, regarde ça, c'est des têtards je pense. Allez, on plonge. Glou glou. Ok, voilà, on est passé. Bon, c'est top, hein, mais le soleil pas bon pour, pas bon pour maintenant, quoi. En même temps, il fait chaud, hein. Tu peux te mettre? Oui. Là, je pense Tiens, que on peut se mettre là devant les... Ouais, on est pas au milieu là. Hein?
Bon, par contre, il y a le pont qui est pas loin derrière. Ouais, enfin pas loin, pas loin. Ouais. Pour les drones. Ouais. Mais Boum. 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 Ouais. Ben donc plus loin quoi. On va aller voir. le soleil se lève là. Ok. Non, c'est l'inverse. Se lève là. Ah merde. Et il se couche et alors? Se couche là. Ah alors donc ouais ben. Matin alors. Non. Ben si tu regardes comment c'est l'orientation. Et s'il se couche là? Faut faire ici le soir. Dans ce sens-là? Non. Mais regarde, si tu regardes l'orientation du truc, c'est beaucoup plus sur le côté le soir et plus en face le matin. Bon, eh bien, on va tenter le plan maintenant parce qu'en fait, on pense que si on a tellement trouvé que c'était beau, c'est parce que le soleil est orienté de manière à mettre en valeur l'eau et le vert de la végétation. Et si on attend ce soir, ce sera peut-être pas aussi beau en fait. Donc voilà. Allez, on tente. Bon, on n'a rien mangé depuis ce matin. Il est quoi, 13 h là? Midi. Midi. Bon, ça va. Par contre, il faut quand même arriver jusque là. Hein. Ouais. Et là, on a un peu de matos. Bon, on va voir ça. Le truc, il faudrait vraiment réussir à amener les roues ici, quoi. Les roues? La roue, tu veux dire? Une, ça suffira. Moi, je préfère porter le matos à pied. C'est plus prudent. Bon, on a trouvé un raccourci pour le matos qui nous a permis de pas passer dans les petits rochers là où il y avait la grenouille. Bon, c'est quand même un peu de... Et puis dans ce sens-là, il y a un peu d'air. Donc, quand on va mixer, on aura un peu de vent parce que là, il fait chaud. Hein, on a quitté la côte. Coucou, c'est moi. On vient de finir notre mix là, et puis on voit de l'eau qui arrive, il y a les lances à eau qui sont en train d'arroser je sais pas quoi, et ben faudrait pas que ça nous arrose. Et en fait le temps a vachement tourné, donc c'est super dommage parce que pour la fin de notre mix, ben, on n'a pas eu du beau temps, et donc pour les prises de drone on est vachement gêné. On attend une petite éclaircie, mais à mon avis c'est foutu. J'avais un petit espoir parce qu'il y avait un petit trou là dans les nuages noirs, mais là à mon avis... Comment tu le sens? Moi je le sens pas. Allez, bon, ça y est, c'est l'orage, il pleut, tout, le vent, tout, on plie. Bon ben, on a eu raison de se garer sous le pont, parce que là on sent que d'une minute à l'autre, le ciel va nous tomber sur la tête. Autant parfois on est bon, autant d'autres fois on se fait rire nous-mêmes tellement nous refaisons les mêmes bêtises. Le matos trop près du van et le haillon qui ne peut pas s'ouvrir. Combien de fois ça nous est arrivé si tu savais? Allez, on bouge tout. Ça fait pas 2 minutes qu'on est dans le van, bing, l'orage le vrai. Et voici, nous revoilà au même endroit qu'hier, un peu plus tard dans l'après-midi, le lendemain, après l'orage, et on va profiter du beau soleil pour faire le set qu'on voulait faire hier, et puis on les enchaînera peut-être tous les deux au montage, et là on va être top, tout est parfait.